Coucou. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de te faire une vidéo. C'est une vidéo en plus, c'est pas le message du jour et c'est une vidéo un peu longue. Pourquoi? Parce que je vais traiter les vies antérieures. Donc ça va être évidemment quelque chose de plus rapide que lorsque je l'ai fait en consultation. J'ai utilisé l'oracle des vies antérieures de Alcide Nathanael, c'est la version Pocket, donc c'est pratique. Je le mets en commentaire si jamais tu veux, je l'ai pris sur Amazon. Voilà. En tout cas, j'ai déjà tiré un peu pour trouver la vie qu'on allait étudier aujourd'hui sur cette vidéo. Évidemment, je tiens à préciser que c'est quelque chose de général. Tu peux tomber sur cette vidéo et là, tout te parle parce que le message est pour toi. Comme tu peux tomber sur cette vidéo et alors là, il n'y a rien qui te parle et ne te pose pas la question, c'est juste que c'est pas pour toi. Et évidemment, si tu veux étudier une de tes vies antérieures, n'hésite pas à venir en privé. Pourquoi on étudie les vies antérieures? Tout simplement parce qu'on hérite de nos vies antérieures. On hérite des capacités, on hérite des choses très positives, mais on peut aussi hériter de blocages, de blessures. Donc des fois, on vit des schémas répétitifs dans notre vie, on a certaines blessures, mais on ne les a pas vécues dans cette vie-là. Et du coup, c'est intéressant de faire les vies antérieures pour pouvoir les identifier et s'en libérer. Alors, dans cette vie antérieure, on va me parler d'un homme. On parle d'un homme, un homme qui combattait. Alors, on a sorti le soldat, ça reste un homme d'armée. Voilà, c'est un homme d'armée, un homme qui était au combat. On parle quand même d'une vie, une personne dévouée, une personne qui a beaucoup donné, une personne qui était très seule. Moi là, je ressens une personne vraiment très seule, une personne qui n'avait pas forcément fondé de famille. Alors peut-être qu'il avait une famille, hein. Bon, évidemment, c'est un homme, hein, vous avez compris. Une personne très seule qui s'est beaucoup, qui a donné pour son pays. La période que je reçois, alors par rapport à cette personne, déjà, si ça te parle, le combat, tu peux être quelqu'un qui se bat pour ses idées, qui se bat pour obtenir ce qu'il veut, qui se bat. Et tu peux il y a toujours deux possibilités. Ou une fascination importante pour tout ce qui est guerre, les films de guerre, tout ça, ou alors au contraire en avoir très peur. C'est ta mémoire qui a gardé ça, d'accord ? On te parle du siècle des Lumières. Alors ça, bon, je vous invite à regarder un peu sur Google ce qui représente le siècle des Lumières. Moi, je dis que c'est une période de grande découverte, mais c'est une période où on remettait beaucoup tout en question. Du coup, si tu es une personne qui remet toujours tout en question, qui a toujours besoin de savoir le pourquoi du comment, c'est possible que tu aies eu au moins une vie pendant le siècle des Lumières. Pour cette personne, on me parle de lieu de culte. Pour moi, c'était une personne très pieuse. Il était souvent en danger, forcément, il partait au combat et il était vraiment tourné vers Dieu. Alors après, on ne peut pas savoir quelle religion il était à cette époque. Hein, je veux dire, en tout cas, il croyait en Dieu. Il était vraiment porté sur ça. Il laissait sa vie entre les mains de Dieu. Voilà, il avait sa vie entre les mains de Dieu, malgré qu'il ait vécu cette vie-là à une époque où on remettait aussi en question tout ce qui était religion. Hein, voilà, parce que pendant longtemps, c'était les religions qui décidaient de tout, et puis il y a eu la science, le siècle des Lumières, c'est aussi une période de science, une période où on découvre beaucoup de choses. Cet homme, il écrivait. Il écrivait tout ce qu'il faisait. Il tenait un journal. Et je pense que même son journal, il a été découvert. Hein. Je veux dire, son journal, pour moi, c'est quelqu'un... Alors, je dis pas que c'est quelqu'un de connu, d'accord, qu'on a là, mais pour moi, les écrits qu'il a laissés sont toujours là. Il a laissé des traces et il écrivait. Donc, ça peut aussi parler de quelqu'un qui aime beaucoup l'écriture, qui écrit tout, qui a besoin d'écrire. Ça peut être quelqu'un qui fait de la thérapie par l'écriture aussi, parce que souvent, les blessures, vous allez dire, oui, mais lui, il a vécu ça, pourquoi il écrit un livre? Bon, souvent, c'est la thérapie par l'écriture. Vous voyez, donc ça peut parler aussi de ça, parce que il écrivait, mais une vie de soldat, c'est quand même une vie stressante. C'est une vie où on se lève le matin et on ne sait pas si on va rentrer. Voilà, donc c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. Bon,
Donc du coup, là, on va aller sur ce qui est un peu, on va dire, intéressant dans les vies antérieures. Alors tout est intéressant hein, parce que on parle de soldats, donc la peur de la guerre ou la fascination. Le siècle des Lumières, on remet tout en question. Les lieux de culte, on est très porté sur les religions, on donne tout à la religion, ou au contraire, on veut rien savoir des religions parce que ça a toujours deux sens. Et surtout, l'écriture. Il y a quand même quelque chose avec l'écriture. Bon, cet homme, le gros trauma de cette vie, ça a été la ruine, la pauvreté. Voilà, cet homme, il est perdu, il avait plus rien. Donc après, je dis pas qu'il est pas décédé au combat, d'accord? Je vois pas quelqu'un qui est mort au combat, je vois pas quelqu'un qui... Mais c'est quelqu'un quand même qui a vécu une blessure d'injustice quand même parce qu'il a beaucoup donné puis il n'a pas forcément reçu le change. Ça peut parler certains, la blessure d'injustice. Mais l'argent, c'est super important. Pourquoi pauvreté? Alors, cette blessure de pauvreté peut laisser chez toi une peur de ne pas y arriver, sans comprendre vraiment la raison. En tout cas, des problèmes liés aux finances. Voilà. Ou une peur, ou voilà. Il y a quand même des problèmes liés aux finances, ou des finances bloquées. Parce que ça peut être aussi une sorte de blocage karmique que tu as gardé, et du coup, ben voilà. Donc c'est quelque chose à débloquer. On va voir un peu maintenant comment débloquer cette situation. Alors pour ça, j'en ai pris un autre. Voilà. Et on te dit de passer à l'action. Donc en quelque sorte, moi j'ai l'impression que dans cette vie, ce qui t'a bloqué, c'est que tu t'es consacré à ça. Et même si tu n'étais plus en accord avec cette vie-là, tu as quand même continué par devoir. Donc je dirais que dans cette vie, si tu es très affecté par le devoir, que tu fais les choses à tes dépens, tu aides les autres même si ça te porte tort à toi, tu as peut-être un blocage karmique à régler. Voilà, alors c'était un petit aperçu. Voilà, n'hésite pas à me contacter en privé si tu veux vraiment qu'on étudie profondément quelque chose qui t'appartient à toi personnellement. N'hésite pas à mettre en commentaire aussi ce que tu as pensé de ce tirage. Prends soin de toi.